Ma fiancée et ses parents ont publiquement moqué ma défunte mère lors du dîner de répétition. Alors, j'ai annulé le mariage devant tout le monde sans hésiter. J'ai 33 ans et, jusqu'à récemment, j'étais fiancé à Lydia, une femme dont je pensais sincèrement passer le reste de ma vie avec elle. Je l'ai rencontrée il y a environ 6 ans par des amis communs lors d'un barbecue. Elle avait un sourire éclatant, était rapide à plaisanter, et nous nous sommes tout de suite entendus. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois quand j'ai décidé de la demander en mariage il y a 1 an. Ça semblait être le bon moment, la bonne personne. À l'époque, je n'épousais pas seulement Lydia. D'une certaine manière, j'épousais aussi sa famille. Ses parents, Jacques et Donna, sont du genre à aimer être le centre de l'attention. Ils sont bruyants, opiniâtres et semblent toujours avoir un commentaire sur tout. Au début, je pensais que c'était juste leur personnalité, mais avec le temps, j'ai commencé à voir comment leur arrogance transparaissait dans tout ce qu'ils faisaient. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé, parlons de ma mère. Elle s'appelait Patricia et c'était, sans conteste, la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle est décédée il y a 2 ans après avoir lutté contre un cancer pendant 3 années brutales. La voir combattre cette maladie tout en continuant à mettre les autres en avant était une leçon d'humilité. Elle m'a tellement appris sur la gentillesse, la générosité et la défense de ce qui est juste. Ma mère n'était pas seulement mon roc. Elle était une bouée de sauvetage pour beaucoup de gens. Elle avait cette manière d'intervenir et d'aider les gens sans les faire sentir gênés ou redevables. Comme si elle faisait discrètement ce qui devait être fait. Cela incluait la famille de Lydia. Jacques et Donna lui doivent énormément, mais on ne le devinerait pas à la façon dont ils parlent d'elle maintenant. Quand j'ai présenté Lydia à ma mère pour la première fois, ça s'est assez bien passé. Ma mère aimait Lydia. Elle me l'a dit, et Lydia semblait polie. Mais à mesure que les choses devenaient plus sérieuses, il est devenu évident que Lydia ne s'entendait pas vraiment avec ma mère. Ce n'était rien de dramatique, juste de petits commentaires ici et là, comme lorsque Lydia qualifiait ma mère de trop impliquée ou un peu trop empressée à aider. Ça me dérangeait, mais je me disais que c'était juste de la nervosité ou que Lydia essayait de s'adapter à une nouvelle famille. Le fait est que ma mère a beaucoup fait pour la famille de Lydia. Il y a des années, quand leur restaurant était sur le point de fermer, ma mère a co-signé un prêt pour les aider. Personne d'autre n'aurait pris ce risque, mais ma mère croyait en eux. Elle les a même aidés à organiser leurs finances et à mettre en place un plan pour rendre l'entreprise rentable à nouveau. Et ça a fonctionné. Le restaurant a survécu, et Jacques et Donna ont pu conserver leur gagne-pain. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand le four industriel du restaurant est tombé en panne, ils n'avaient pas l'argent pour le remplacer. Ma mère l'a payé de sa poche parce qu'elle ne voulait pas qu'ils perdent leur activité. Elle n'a jamais demandé à être remboursée, même si elle aurait pu utiliser cet argent pour ses propres frais médicaux plus tard. C'est juste qui elle était. Ensuite, il y avait le frère aîné de Lydia, Ryan. Il avait du mal à terminer ses études universitaires parce qu'il ne pouvait pas payer les frais de scolarité pour son dernier semestre. Ma mère est intervenue et a couvert les frais pour qu'il ne soit pas forcé d'abandonner. Elle disait, l'éducation est une chose que personne ne peut vous enlever. Ce n'était pas seulement de l'argent qu'elle donnait. C'était du temps et de l'énergie. Elle a passé des heures à aider la famille de Lydia avec tout, des conseils en comptabilité à la garde des enfants de Ryan pour qu'il puisse se concentrer sur ses études. Et je vous assure, pas une seule fois Jacques, Donna ou Ryan ne l'ont remercié correctement. Bien sûr, ils ont dit merci en passant, mais il n'y avait pas de réelle reconnaissance de ce qu'elle avait fait pour eux. Ma mère s'en fichait, cependant. Elle ne faisait pas ça pour la reconnaissance. Elle voulait juste aider les gens. Quand ma mère est décédée, j'étais dévasté. Elle était mon monde, et la perdre m'a donné l'impression qu'une partie de moi était partie pour toujours. Lydia était là pour moi pendant le pire moment, du moins, je le pensais. Avec le recul, j'ai réalisé que beaucoup de son soutien se limitait au strict minimum. Elle disait des choses comme « Tu dois avancer, ta mère ne voudrait pas que tu restes coincé dans le chagrin. » Ce qui, oui, était peut-être vrai, mais ça ne semblait pas réconfortant. Ça semblait dédaigneux. À l'approche du mariage, j'ai commencé à remarquer plus de signaux d'alerte. Lydia était étrangement dismissive chaque fois que je parlais de ma mère dans les conversations concernant la cérémonie. Par exemple, je voulais inclure un petit hommage à ma mère pendant les vœux. Lydia a balayé l'idée, disant « Est-ce que ça ne va pas rendre les gens tristes ? Les mariages sont censés être joyeux. » J'ai laissé passer parce que je ne voulais pas commencer une dispute.
Mais des petites choses comme ça s'accumulaient. Ensuite, il y avait les commentaires de Jacques et Donna. Ils avaient cette manière de me parler de haut, comme s'ils pensaient que Lydia se mariait en dessous de son rang. Jacques a plaisanté une fois sur le fait que Lydia améliorait sa vie en épousant quelqu'un d'un milieu plus simple. Donna disait des choses comme « Eh bien, nous faisons tous des sacrifices pour l'amour », comme si Lydia me faisait une faveur en acceptant de m'épouser. Ça faisait mal, mais je me taisais pour le bien de Lydia. Avec le recul, j'aimerais avoir parlé plus tôt. Peut-être que j'aurais pu m'épargner du chagrin, mais je me disais qu'une fois le mariage terminé et la poussière retombée, les choses s'arrangeraient. J'avais tort. Donc, avançons jusqu'à environ un mois avant le mariage. C'est là que les choses ont vraiment commencé à s'effilocher. Comme je l'ai dit plus tôt, les parents de Lydia, Jacques et Donna, ont proposé d'organiser le dîner de répétition dans un restaurant chic avec lequel ils avaient des liens. Au début, je pensais que c'était un geste gentil. Je me suis dit qu'ils essayaient peut-être d'adoucir tous les petits commentaires désobligeants et les moments gênants que nous avions eus pendant la planification du mariage. Je me suis même convaincu que c'était peut-être leur façon de se montrer à la hauteur et de faire preuve d'élégance. Un peu de contexte sur ce dîner. Les parents de Lydia n'ont pas seulement proposé de l'organiser. Ils en ont fait tout un spectacle, soulignant à quel point ils étaient généreux. Donna n'arrêtait pas d'en parler dans les conversations, disant « Oh, nous avons mis tellement d'efforts pour rendre ce dîner de répétition parfait. Ça va être l'événement dont tout le monde parlera. » Jacques, bien sûr, en rajoutait à chaque occasion, rappelant à moi et à tout le monde que le restaurant était l'un des meilleurs de la région et que nous avions de la chance qu'ils aient pu le réserver. Toute cette affaire commençait à ressembler moins à un cadeau qu'à un moyen de flatter leur ego. Mais peu importe, j'étais concentré sur la réalisation du mariage, alors je les ai laissés prendre les rênes du dîner de répétition. Grosse erreur. À mesure que la date approchait, les vraies couleurs de Jacques et Donna ont commencé à se révéler encore plus. Chaque conversation avec eux se transformait en un commentaire sournois ou une remarque passif-agressive. Par exemple, quand j'ai essayé de confirmer la liste des invités pour le dîner, Donna a levé les yeux au ciel et a dit « Nous nous en occupons, Michael. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des détails. Viens et profite. » C'était une petite chose, mais ça m'a agacé. Comme si cet événement n'était pas censé être le nôtre, non? Lydia et moi n'aurions pas dû avoir notre mot à dire sur qui venait? Ensuite, il y avait le menu. Donna en faisait tout un plat, disant qu'il préparait une expérience culinaire haut de gamme pour la soirée. Elle répétait des choses comme « Oh, nous avons convaincu le chef de créer quelque chose de vraiment spécial, rien à voir avec ce que tu trouverais habituellement chez toi, Michael. » Cette dernière partie était sa pique préférée. Chez toi. Elle adorait me rappeler que je ne venais pas du même cercle social qu'eux. Je viens d'une petite ville ouvrière, et il ne me laissait jamais l'oublier. J'essayais de passer outre et de me concentrer sur l'essentiel. Je me répétais, c'est juste une soirée. Souris, hoche la tête et passe à autre chose. Mais même Lydia commençait à agir bizarrement. Elle avait toujours eu l'habitude de prendre le parti de ses parents, mais dans les semaines précédant le dîner, c'était pire. Chaque fois que j'émettais une idée ou une préoccupation, elle la balayait en disant « Michael, tu te prends trop la tête. Mes parents savent ce qu'ils font. » Le problème, c'est que ce n'était pas juste à propos du dîner. C'était la manière dont ils me faisaient sentir comme un étranger dans ma propre relation. Ils me traitaient comme si j'avais de la chance d'être là, comme si je devais être reconnaissant que Lydia veuille bien m'épouser. Et Lydia, elle ne me défendait jamais. Au contraire, elle encourageait cela en riant ou en me rejetant chaque fois que j'essayais d'en parler. Une semaine avant le dîner, il y a eu cet incident qui aurait dû être un énorme signal d'alarme pour moi. Lydia et moi étions chez ses parents pour finaliser certains détails du mariage. Donna était en mode contrôle total, feuilletant les plans de table et les arrangements floraux comme si elle organisait un événement royal. À un moment, j'ai suggéré de changer les centres de table pour quelque chose de plus simple, quelque chose que ma mère aurait aimé. Donna n'a même pas levé les yeux de son classeur. Elle a juste dit « Oh, Patricia avait un goût intéressant, n'est-ce pas? Mais c'est le jour de Lydia. Gardons les choses modernes, d'accord ?» Je me suis figé. C'était une pique si subtile, mais elle m'a frappé fort. Lydia n'a rien dit. Elle a continué à faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. J'avais envie de confronter Donna sur le champ, mais je ne voulais pas déclencher une dispute, alors j'ai ravalé ma fierté et je suis resté silencieux. Avec le recul,
je déteste ne pas avoir dit quelque chose. C'était comme si chaque petite insulte et chaque affront s'accumulaient, mais je continuais à les ignorer parce que je ne voulais pas faire de vagues. Je pensais que je maintenais la paix. Le jour du dîner de répétition est enfin arrivé, et je pouvais déjà sentir la tension dans l'air. Lydia et moi sommes allés au restaurant ensemble, et j'ai essayé de faire la conversation pour détendre l'atmosphère. Elle était silencieuse, cependant, faisant défiler son téléphone et répondant à peine. Quand je lui ai demandé si elle était excitée, elle a juste haussé les épaules et dit « C'est juste un dîner, Michael. » Ne stresse pas, juste un dîner, vraiment? Quand nous sommes arrivés au restaurant, Jacques et Donna étaient déjà là, agissant comme s'ils étaient les propriétaires. Jacques se tenait près de l'entrée, serrant la main des invités à leur arrivée, tandis que Donna était occupée à donner des instructions au personnel. Tout cela ressemblait plus à un événement d'entreprise qu'à un rassemblement familial. Le restaurant lui-même était exagérément chic. Nappe blanche, lustre, tout le tralala. C'était le genre d'endroit qui crie « Regardez comme nous sommes importants ». Et honnêtement, ça m'a juste fait me sentir encore plus à l'écart. À mesure que les invités arrivaient, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. La plupart des gens présents étaient de la famille de Lydia. Il y avait peut-être 3 ou 4 personnes de mon côté. Mon père, ma sœur et quelques amis proches et parents. Tous les autres étaient soit un parent de Lydia, soit un associé d'affaires de ses parents. C'était comme s'ils avaient transformé le dîner de répétition en un événement de réseautage. J'ai pris Lydia à part et lui ai demandé ce qui se passait. « Pourquoi n'y a-t-il pas plus de membres de ma famille ici ?» ai-je dit. Elle m'a lancé un regard exaspéré et a répondu « Michael, ta famille est petite. Mes parents ont dû remplir la salle d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas grave. » Pas grave. C'était sa réponse à tout. J'ai ravalé ma colère et je suis retourné discuter, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce dîner n'était pas pour nous. C'était Jacques et Donna qui faisaient leur show. Ils avaient détourné ce qui était censé être une célébration de notre relation pour en faire leur propre spectacle personnel. Après que tout le monde eut mangé, le vrai spectacle a commencé, les discours. Jacques a été le premier, bien sûr. Il a pris le micro comme s'il donnait une conférence, pas comme s'il parlait du mariage de sa fille. Il s'est raclé la gorge et a commencé par « Bienvenue à tous. Ce soir, nous célébrons l'union de 2 familles *SRC advertisement.js famille, notre Lydia et, bien sûr, Michael. » Il a dit mon nom comme si ça lui laissait un mauvais goût dans la bouche. J'étais assis là, essayant de rester calme, mais chaque mot qui sortait de sa bouche était une insulte à peine voilée. Il a commencé à parler de combien il était fier de Lydia et de comment elle a toujours été la star de la famille. Elle a toujours su ce qu'elle voulait dans la vie et l'a poursuivi. Et maintenant, elle épouse quelqu'un qui la gardera les pieds sur terre. Il a souri en disant cela, et je jure que quelques personnes ont ri. Je l'ai fixé, me demandant si j'avais bien entendu. Ensuite, il a lancé une histoire sur la façon dont Lydia était toujours une grande réussisseuse, même enfant, et comment c'était une bonne chose quel est leur conseil pour rester sur la bonne voie. À un moment, il a dit, vous savez, nous avons toujours appris à Lydia à viser haut. Et même si Michael n'est peut-être pas ce que nous avions imaginé au départ. Il a laissé la phrase en suspens, comme si c'était censé être drôle. Je pouvais sentir mon père et ma sœur le fusiller du regard de l'autre côté de la table. Ensuite, c'était au tour de Donna. Elle s'est avancée vers le micro comme si elle allait accepter un prix. Son discours a commencé correctement. Elle a parlé de combien elle aimait Lydia et de son excitation pour le mariage, mais ensuite elle a commencé à faire ses petites piques à mon sujet. Elle a dit que Lydia était la fille parfaite qui méritait le meilleur dans la vie et a ajouté qu'il était heureux qu'elle soit patiente parce qu'elle avait déjà tellement appris à Michael. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Qu'est-ce que Lydia m'avait appris? Comment ravaler ma langue pendant que ses parents m'insultaient à chaque occasion? Puis Donna s'est tournée vers moi et a dit, « Oh, nous sommes tellement heureux de t'accueillir dans la famille, Michael. Ce sera agréable d'avoir enfin quelqu'un qui ne craint pas de se salir les mains, non ?» Elle a ri, et quelques-uns de ses proches se sont joints à elle. J'ai jeté un coup d'œil à Lydia, espérant qu'elle intervienne ou au moins qu'elle ait l'air mal à l'aise, mais elle souriait avec eux. Et juste quand je pensais que ça ne pouvait pas empirer, Jacques est remonté au micro. Il a fait teinter son verre et a dit, une dernière chose avant de conclure. Je veux juste rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus parmi nous, mais qui a joué un grand rôle dans la formation de Michael. Sa mère, Patricia.
Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de gentil, mais non. Au lieu de cela, il a dit que Patricia était unique en son genre. Elle avait l'habitude de s'immiscer dans les situations, n'est-ce pas? Toujours une opinion sur la façon dont les choses devaient être faites. Il a ri, et Donna a ajouté, « Oh, elle avait définitivement des opinions bien arrêtées. » Tu te souviens comment elle insistait toujours pour nous aider même quand on ne lui demandait rien? Je n'en croyais pas mes oreilles. Il parlait de ma mère comme si elle était une voisine intrusive. Jacques n'avait pas fini, mais sérieusement, il a dit que Patricia était une femme généreuse. Elle nous a beaucoup aidés, parfois trop, pour être honnête. Il a fait un clin d'œil comme si c'était une blague entre eux. La salle est devenue silencieuse, mais Jacques a continué. Nous veillerons à garder son esprit vivant au mariage. Espérons juste que Michael n'hérite pas de son enthousiasme pour prendre les choses en main, cependant. On ne voudrait pas qu'il se mêle trop, non? C'était fini. Je sentais mon visage devenir chaud et mes poings se serrer sous la table. J'ai regardé Lydia, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour les faire taire. Mais elle a juste ri et a dit, « Oh, papa, arrête. » Comme si c'était juste pour rire. Pour rire. Il se moquait de la mémoire de ma mère devant une salle pleine de gens, et Lydia trouvait ça drôle. Je n'en revenais pas. Le pire, c'est que Jacques et Donna agissaient comme s'ils étaient charmants. Ils avaient cet air suffisant, comme s'ils pensaient que tout le monde riait avec eux. Mais quand j'ai regardé autour de la salle, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Quand Jacques s'est enfin rassis, la tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le tintement des fourchettes et des verres a repris alors que les gens essayaient maladroitement de passer à autre chose après ce désastre de discours. Lydia s'est penchée vers moi et a murmuré, « Ça va ?» Son ton était désinvolte, comme si elle me demandait si je voulais plus d'eau, pas si j'étais bouillant de rage. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste hoché la tête, la mâchoire si serrée que je pensais que mes dents allaient se casser. Mais ensuite, Donna s'est approchée de notre table. « Michael » a-t-elle dit d'un ton mielleux. « J'espère que tu n'as pas été offensé. Jacques et moi voulions juste ajouter un peu d'humour à la soirée. C'est juste pour rire. » C'est là que quelque chose a craqué en moi. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment contre le sol. « Vous êtes sérieux, là ?» ai-je dit, ma voix basse mais tremblante de colère. Donc, me voilà, debout au milieu du dîner de répétition. La chaise encore légèrement basculée de quand je me suis levé. Toute la salle était devenue silencieuse, comme si quelqu'un avait coupé le son de la télé. Tous les yeux étaient sur moi, mais je m'en fichais. Mon cœur battait à tout rompre et mon visage était brûlant, mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Les moqueries de Jacques et Donna envers ma mère étaient déjà trop, mais cette fausse excuse de Donna, c'était la goutte d'eau. « Vous êtes sérieux, là ?» ai-je répété, regardant directement Donna. Elle s'est figée une seconde, probablement pas préparée à ce que je la confronte. Jacques a levé les yeux de son verre comme si je venais de l'insulter. Lydia, assise à côté de moi, murmura, « Michael, arrête. » Mais je l'ignorais. « Laisse-moi clarifier les choses, » dis-je, ma voix plus forte maintenant. Tu as passé toute la soirée à lancer des piques mesquines sur ma mère, la femme qui a aidé ta famille quand personne d'autre ne l'a fait, et maintenant tu agis comme si c'était juste une blague. Tu trouves ça normal? Jacques s'adossa à sa chaise, croisant les bras. Détends-toi, Michael, dit-il, un sourire narquois aux lèvres, comme s'il pensait que ce n'était pas grave. Tu exagères. C'était juste pour rire. Pour rire, rétorquai-je. Tu l'as traitée de fouineuse. Tu as dit qu'elle en faisait trop. Tu t'es moqué de sa générosité comme si c'était un défaut. En quoi c'était drôle? La tension dans la pièce était insoutenable. Je voyais quelques cousins de Lydia baisser les yeux sur leurs assiettes, visiblement mal à l'aise. Mon père, en revanche, fixait Jacques comme s'il voulait le frapper. Ma sœur, les bras croisés, lançait un regard noir à Donna, comme si elle attendait son tour pour intervenir. Donna tenta de rire pour détendre l'atmosphère. « Oh, Michael, ne sois pas si sensible. On partageait juste quelques anecdotes. Tout le monde sait que Patricia aimait prendre les choses en main. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Prendre les choses en main, » dis-je, ma voix montant d'un ton. « Elle vous a aidé. Elle a sauvé votre entreprise quand vous étiez sur le point de la perdre.
Elle a payé pour la réparation de votre four, la rénovation de votre terrasse, et les frais de scolarité de votre fils. Et c'est comme ça que vous la remerciez? En la tournant en ridicule lors d'un dîner de répétition? Jacques se redressa, visiblement agacé maintenant. Bon, ça suffit, dit-il, essayant de paraître autoritaire. On ne voulait pas faire de mal, mais si tu vas piquer une crise pour ça, peut-être que tu n'es pas prêt pour le mariage. Ce commentaire montrait à quel point il me manquait de respect, et à ma mère aussi, d'ailleurs. Lydia finit par intervenir, tirant sur ma manche. Michael, on peut aller dehors et parler, s'il te plaît? Je dégageai mon bras. Non, Lydia, on ne peut pas. Pas tant que tes parents n'auront pas compris à quel point ils ont été irrespectueux. Donna soupira de manière théâtrale, comme si elle était la victime dans tout ça. Michael, c'est censé être une occasion joyeuse. Tu gâches la soirée pour tout le monde. C'est moi qui gâche la soirée, dis-je, ma voix tremblante de colère. Non, Donna, c'est toi qui l'as gâchée à la seconde où tu as décidé de dénigrer ma mère devant tout le monde. Et toi, Lydia, tu es restée là sans rien dire, à les laisser faire. Le visage de Lydia devint rouge. Je ne savais pas qu'ils allaient dire tout ça, dit-elle sur la défensive. Mais tu as ri, rétorquai-je. Tu as ri à chaque insulte. Tu n'as même pas essayé de les arrêter. À ce moment-là, les chuchotements dans la salle commencèrent à s'intensifier. Les gens se penchaient les uns vers les autres, murmurant sur la scène qui se déroulait devant eux. Je sentais le poids de leurs regards, mais je m'en fichais. Ce n'était pas à propos d'eux. C'était à propos de défendre ma mère. Jacques se leva, visiblement exaspéré. Bon, Michael. Si tu es si offensé, peut-être que tu devrais partir, dit-il, pointant la porte. Pendant un instant, j'y pensais. J'envisageais de simplement sortir, de les laisser à leur petit dîner parfait. Mais ensuite, je regardais autour de moi, mon père, ma sœur, mes quelques amis venus pour me soutenir. Ils observaient tous, attendant de voir ce que j'allais faire. Et je réalisais que je n'allais pas laisser Jacques et Donna s'en tirer comme ça. Pas cette fois. Non, dis-je fermement. Je ne pars pas. Pas tant que vous n'aurez pas compris ce que vous avez fait. Jacques ouvrit la bouche pour répondre, mais je l'interrompis. Vous agissez comme si ma mère était une enquiquiquineuse envahissante, mais sans elle, vous n'auriez même pas ce restaurant. Elle n'a rien fait de tout ça pour obtenir de la reconnaissance ou des éloges. Elle l'a fait parce qu'elle se souciait de vous. Et maintenant, vous êtes là, à salir sa mémoire comme si c'était une blague. Ce n'est pas juste irrespectueux, c'est répugnant. La salle devint complètement silencieuse à nouveau. Même Jacques semblait décontenancé, comme s'il ne savait pas comment répondre. Donna ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Lydia restait assise là, fixant la table, son visage mêlant embarras et colère. Finalement, Jacques marmonna, on ne voulait pas dire ça comme ça. Peu importe ce que vous vouliez dire, dis-je. Ce qui compte, c'est comment ça a été perçu. Vous n'avez pas le droit de réécrire qui était ma mère juste parce que ça arrange votre histoire. Elle méritait mieux que ça. Et franchement, moi aussi. Sur ces mots, je reculai de la table et attrapai mon manteau. Vous voulez que je parte? Très bien, mais ne vous attendez pas à ce que je revienne. Mon père se leva immédiatement, prêt à me suivre. Ma sœur attrapa son sac et lança un dernier regard noir à Donna avant de nous rejoindre. Quelques-uns de mes amis se levèrent aussi, semblant incertains mais solidaires. Lydia m'appela. Michael, attends. Mais je ne m'arrêtai pas. Je sortis du restaurant, la tête haute, même si mon cœur battait à tout rompre. Dehors, mon père posa une main sur mon épaule. Tu as bien fait, dit-il. Ta mère serait fière. Je hochai la tête, mais je ne me sentais pas fier. Je me sentais en colère et trahi, et je réalisais quelque chose. Si elle ne pouvait pas défendre ni moi ni ma mère, alors peut-être qu'elle n'était pas la personne que je pensais. Une partie de moi pensait que j'avais fait ce qu'il fallait en partant, mais une autre partie ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était pas suffisant. Si je laissais les choses en l'état, Lydia et sa famille allaient simplement retourner l'histoire pour me faire passer pour le méchant. Ils diraient que j'étais trop sensible ou que j'avais exagéré. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Ce n'était pas juste à propos de moi. C'était à propos de ma mère, de sa mémoire, et de ce que je représentais.
Je pris une profonde inspiration et me tournai vers mon père. « Il faut que j'y retourne, dis-je. »« Quoi » s'exclama ma sœur. « Pourquoi ? Tu ne leur dois rien. »« Je sais, dis-je, la regardant. Mais je ne vais pas laisser ça inachevé. Je dois faire comprendre à Lydia, à ses parents, à tout le monde, que c'est fini pour de bon. » Mon père hésita, puis hocha la tête. « Si c'est ce que tu dois faire, on te soutient. »« Non, dis-je, secouant la tête. C'est quelque chose que je dois faire seul. » Ma sœur semblait sur le point de discuter, mais elle se retint. Je me tournai et marchai vers le restaurant. J'avais l'estomac noué, mais mon esprit était clair. Je ne rentrais pas là-dedans pour faire une scène. Je rentrais pour mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Les gens chuchotaient entre eux, jetant des regards vers la porte alors que je rentrais. Lydia était toujours assise à la table, le visage pâle et les yeux écarquillés. Quand elle me vit, elle se leva. « Michael, dit-elle. Qu'est-ce que tu fais ?» J'ignorais sa question et marchai directement vers l'avant de la salle où Jacques et Donna étaient toujours assis, l'air bien trop satisfaits d'eux-mêmes. Jacques haussa un sourcil en me voyant approcher, visiblement surpris de mon retour. Donna me lança ce même sourire faussement doux qu'elle avait utilisé toute la soirée. « Déjà de retour, dit Jacques, son ton dégoulinant de sarcasme. Je ne pris pas la peine de lui répondre. À la place, je me tournai pour faire face à toute la salle. « Excusez-moi, tout le monde, dis-je assez fort pour que toute la pièce m'entende. » Les murmures s'arrêtèrent instantanément, et tous les regards se tournèrent à nouveau vers moi. Mon cœur battait à tout rompre, mais je gardai ma voix ferme. « J'ai quelque chose à dire. » Je jetai un coup d'œil à Lydia, qui était maintenant figée près de la table, les mains serrées devant elle. Je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit que quiconque attendait pour ça, mais après ce qui s'est passé ce soir, je ne vois aucune raison d'attendre. Je pris une profonde inspiration et continuai. Ce mariage est annulé. La salle explosa. Des exclamations, des murmures et le raclement des chaises emplirent l'air alors que les gens se tournaient les uns vers les autres. La mâchoire de Lydia tomba, et ses mains volèrent à sa bouche. « Michael, non, murmura-t-elle. » Mais je levai une main pour l'arrêter. La salle était maintenant silencieuse. Même le personnel de service s'était figé dans les coins de la pièce. Je me tournai vers le reste des invités. « Ce n'est pas juste à propos de ce soir, dis-je. C'est à propos du genre de famille dans laquelle j'allais m'intégrer. Une famille qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas ma mère, et qui ne respecte pas les valeurs avec lesquelles j'ai été élevé. Je ne peux pas et je ne veux pas passer le reste de ma vie à être traité comme ça. » Jacques retrouva enfin sa voix. « Tu fais une grosse erreur, gamin, dit-il, son ton dégoulinant de condescendance. Tu jettes une bonne chose pour rien. » Je ris amèrement. « Rien ? Tu penses que manquer de respect à ma mère, c'est rien ? Tu penses que me traiter comme si j'étais moins que rien, c'est rien ? Non, Jacques. L'erreur serait de poursuivre ce mariage et de m'attacher à une famille qui ne me mérite pas. » Donna semblait sur le point de pleurer. Ou peut-être était-elle juste embarrassée que leur petit spectacle ait mal tourné. « Michael, dit-elle, la voix tremblante. Ne prenons pas de décision dans le feu de l'action. On peut parler de ça demain quand tout le monde se sera calmé. » Non, dis-je fermement. On ne parlera pas de ça demain, ni jamais. C'est fini. Je me tournai vers Lydia une dernière fois. Son visage était strié de larmes, et elle semblait ne pas savoir si elle devait crier ou supplier. Je repartis vers la porte, mais pas résonnant dans la salle silencieuse. En atteignant la poignée, j'entendis Lydia m'appeler une dernière fois. « Michael, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je m'arrêtai un instant, la main sur la porte, puis me retournai et dis « C'est déjà fait. » En sortant de ce restaurant, j'avais l'impression d'arracher un pansement. Il y avait une douleur, bien sûr, mais le sentiment dominant était le soulagement. C'était fini. Le mariage, le manque de respect constant, le sentiment d'être relégué au second plan dans une famille que j'étais censé rejoindre. Tout cela était derrière moi. Le lendemain matin, les véritables retombées commencèrent. Je me réveillai avec une centaine de messages non lus sur mon téléphone. La plupart venaient de Lydia. Quelques-uns de Jacques et Donna, et même un ou deux de parents éloignés d'elle que je connaissais à peine. Le ton des messages variait entre supplication et pure méchanceté. Les textos de Lydia étaient pleins d'excuses.
Astérisque je suis désolé, Michael. Je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, parle-moi astérisque ceux de Jacques étaient plus agressifs. Astérisque tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu le regretteras astérisque et Donna, elle jouait la victime. Astérisque je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à Lydia. Elle ne méritait pas ça astérisque je les ignorais tous. À la mi-journée, Lydia se présenta à mon appartement. Je savais que ça arriverait. Je m'y étais préparé toute la journée, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Quand j'ouvris la porte, elle semblait ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges, et son visage était marbré de larmes. Elle portait encore la robe de la veille, comme si elle était rentrée directement chez elle et s'était endormie en pleurant. « Michael, dit-elle doucement, la voix tremblante. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ?» Je croisai les bras et m'appuyai contre le chambranle de la porte. « De quoi parler, Lydia ? J'ai été assez clair hier soir. » Elle tressaillit comme si je l'avais giflée, mais elle ne recula pas. « Je sais que tu es en colère, et tu as tous les droits de l'être, dit-elle. Mais on peut arranger ça. On peut surmonter ça. » Je secouai la tête. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement surmonter. » Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main, sa voix se brisant alors qu'elle disait « J'avais peur, d'accord ? Je ne savais pas quoi faire. » « Peur de quoi ? » demandai-je, ma frustration débordant. « Peur de contrarier tes parents ? Peur de faire une scène ? » Elle n'avait pas de réponse. Elle resta là à pleurer pendant que je la fixais, attendant quelque chose, n'importe quoi, qui me ferait croire qu'elle comprenait vraiment ce qu'elle avait fait. Mais rien ne vint. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle fit un pas vers moi. « S'il te plaît, Michael, murmura-t-elle. Ne fais pas ça. On peut faire en sorte que ça marche. Je parlerai à mes parents. Je les ferai s'excuser. Ne mets pas fin à tout ça comme ça. » Je secouai la tête à nouveau. « Ce n'est pas juste à propos de tes parents, Lydia. C'est à propos de toi. Hier soir m'a montré exactement qui tu es, et je ne peux pas l'oublier. Je mérite mieux que ça. » Elle me fixa un moment, son visage s'effondrant alors que la réalité s'imposait. Un samedi après-midi, je nettoyais la boîte à souvenirs de ma mère. C'était quelque chose que j'avais gardé depuis son décès. À l'intérieur, il y avait des choses comme son collier préféré, une paire de boucles d'oreilles qu'elle portait à l'église, et un petit médaillon délicat avec une photo de ma grand-mère à l'intérieur. Ce médaillon était dans ma famille depuis des générations, transmis de mère en fille, et ma mère me l'avait donné avant de partir. Elle avait dit, un jour, tu sauras à qui le donner. Je l'avais gardé précieusement dans la boîte depuis. Ce n'était pas juste un bijou. C'était une partie d'elle, de l'histoire de notre famille. Mais quand j'ouvris la boîte ce jour-là, le médaillon avait disparu. Au début, je pensais que j'imaginais des choses. Je démontai la boîte, cherchant soigneusement dans chaque coin, mais il n'était pas là. Je vérifiai les tiroirs où je gardais la boîte, les étagères, même le sol autour. Rien. Mon cœur se serra quand la réalisation me frappa. Quelqu'un l'avait pris. La seule personne qui avait été dans mon appartement récemment, à part ma famille et mes amis proches, était Lydia. Mon estomac se noua alors que je reconstituais les pièces du puzzle. Elle était venue quelques jours après la rupture pour rendre la bague de fiançailles. Elle avait demandé à utiliser la salle de bain avant de partir. Et je n'y avais pas pensé à l'époque, mais maintenant, tout prenait sens. J'attrapai mon téléphone et lui envoyai un texto, « As-tu pris le médaillon dans la boîte à souvenirs de ma mère ?» Quelques minutes plus tard, elle répondit, « De quoi tu parles ?» Je n'y crus pas une seconde. Astérisque tu sais exactement de quoi je parle. Le médaillon que ma mère m'a laissé. Il a disparu. Tu es la seule personne à être venue dans mon appartement récemment. L'as-tu pris ? Astérisque elle ne répondit pas tout de suite, mais quand elle le fit, son message fit bouillir mon sang. Astérisque je l'ai emprunté parce que je voulais garder un morceau d'elle avec moi. Je pensais que ça m'aiderait à me sentir plus proche de toi astérisque emprunté. Elle l'avait astérisque emprunté astérisque sans demander, sans même me le dire. Je n'en croyais pas l'audace. Je l'appelai immédiatement. Quand elle décrocha, elle semblait sur la défensive, comme si elle était la victime dans tout ça. « Michael, ce n'est pas grave, dit-elle. J'allais le rendre. »« Pas grave, m'écriai-je.
Ce médaillon est dans ma famille depuis des générations. Ce n'est pas un bibelot que tu peux prendre juste parce que tu en as envie. Comment as-tu pu penser que c'était acceptable? Je voulais juste me sentir connecté à toi, dit-elle, sa voix tremblante comme si elle jouait la carte de la sympathie. Je ne pensais pas que tu le remarquerais. Bien sûr que je l'ai remarqué, hurlai-je. C'est à ma mère. Et le fait que tu n'aies même pas pensé à me demander d'abord rend ça encore pire. Elle se mit à pleurer à ce moment-là, mais je n'étais pas d'humeur à la consoler. Où est-il? Exigeai-je. Il est chez mes parents, admit-elle entre deux sanglots. Je ne voulais pas le perdre, alors je l'ai laissé là pour le garder en sécurité. C'était la goutte d'eau. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, quelque chose qui compte plus pour moi que tu ne pourras jamais le comprendre, et tu l'as juste laissé chez tes parents? Tu te moques de moi. Je suis désolé, murmura-t-elle. Désolé, ça ne suffit pas, dis-je, ma voix froide. Je viens le chercher maintenant. 1 heure plus tard, je me garais devant la maison de Jacques et Donna. Ma colère n'avait fait que croître pendant le trajet, et quand je frappai à la porte, j'étais prêt à exploser. Donna ouvrit, son sourire faussement doux s'effaçant lorsqu'elle vit l'expression sur mon visage. Michael, dit-elle prudemment. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher le médaillon de ma mère, dis-je sans détour. Lydia m'a dit qu'il était ici. Le visage de Donna passa de la confusion à l'agacement. Lydia a pris un médaillon? Pourquoi ferait-elle ça? Je l'interrompis. Elle plissa les yeux mais s'écarta pour me laisser entrer. Quelques minutes plus tard, Lydia descendit les escaliers, tenant le médaillon dans sa main. Ses yeux étaient rouges et son visage marbré, mais je m'en fichais. Tout ce que je voyais, c'était le médaillon pendant de ses doigts comme si ce n'était rien. Tiens, dit-elle, me le tendant. Je le lui arrachai des mains et l'inspectai, m'assurant que c'était bien le même. Quand je fus satisfait, je le fourrai dans ma poche et me tournai pour partir. Oh, Michael, attends, dit-elle, la voix désespérée. D'accord, je n'ai pas voulu te bouleverser. J'essayais juste de le sauvegarder, dis-je, l'interrompant. Connie, elle m'a volé, Lydia. À ma mère. Comme si ce que tu avais déjà fait n'était pas assez. Son visage s'effondra, et elle se remit à pleurer. Mais je ne m'arrêtai pas. Je sortis en claquant la porte derrière moi. Dans les jours qui suivirent, je bloquai son numéro, supprimai ses messages, et coupai tout moyen pour qu'elle puisse me contacter. J'en avais fini avec elle, sa famille, et tout le drame qu'ils avaient apporté dans ma vie. Annuler le mariage avait été difficile, mais ça, c'était le dernier clou dans le cercueil. Et aussi épuisant que cela ait été, ça ressemblait aussi à une clôture. J'avais défendu mes convictions, ma mère, et les valeurs qu'elle m'avait inculquées. Je savais que j'avais fait le bon choix. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix.